PF. Avec Yasmine Amis, juriste, on parle de la mitoyenneté. Oui, un sujet pas toujours évident. Et d'abord, de quoi s'agit-il? Oui, de quoi s'agit-il? La mitoyenneté, c'est considéré juridiquement comme une servitude, aussi une servitude légale. Donc, si c'est un droit en fait qui établit une séparation entre deux propriétés, on dit souvent que c'est une forme de copropriété forcée. Donc, tout ce qui est question liée à une limite de propriété, eh bien alors on parle mitoyenneté. Et justement ici il y a le petit schéma. On parle souvent, il y a souvent des litiges entre voisins. Pourquoi? C'est quand on veut planter des arbres, des haies ou des petits arbustes, etc. Alors, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit on peut planter sur son propre terrain. Donc, on parle d'une clôture, par exemple, qu'on veut planter, une clôture privative. Et là, on doit respecter, vous voyez, 50 cm ou 2 mètres s'il s'agit de petits arbres ou de grands arbres. Vous savez la différence entre... Vous voyez, ici, c'est 2 mètres. Donc, à partir du moment où c'est 2 mètres ou plus, c'est 2 mètres aussi par terre qu'il faut respecter. Si c'est plus petit, alors c'est 50 cm. D'accord. Donc, alors, un conseil qu'on donne toujours, c'est avertissez toujours préalablement votre voisin si vous voulez mettre des petites haies ou des petits arbres parce qu'il ne seront pas toujours contents. Sur de bons voisinages. Essayez toujours de trouver un entendement. Mais maintenant, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est mettre une clôture ou une haie mitoyenne. Et là, évidemment, vous serez obligé de vous entendre avec votre voisin parce qu'on parlera ici de mitoyenneté. Et donc, les frais seront à partager entre les deux. On décide à deux. On décide ensemble. On paye ensemble aussi. Alors, une chose qu'on ne sait pas toujours, c'est que dans les villes et les parties agglomérées des communes, tout propriétaire peut contraindre, parfois il peut contraindre son voisin à ériger une clôture. Donc ça arrive dans les villes ou les parties agglomérées des communes, par exemple, eh bien on peut obliger son voisin, on dit voilà, moi j'aimerais bien mettre une clôture, mettre un petit mur, et bien là on peut parfois imposer ça à son voisin. Mais ce qu'on recommande toujours, c'est de le dire avant, pas mettre la chose et puis demander... Pas amener les bulldozers, je fais un mur de 3 mètres de haut, c'est pas possible. Toujours vous arranger. On a le droit d'avoir son espace privatif en fait. Exactement, voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de conflit? Ça arrive évidemment parfois qu'on ne sait pas toujours déterminer la limite de la propriété et justement savoir s'il y a une mitoyenneté, s'il n'y en a pas, etc. Alors, la chose que je recommande toujours, c'est essayer de trouver un accord avec votre voisin. Mais si ce n'est pas possible, il y a des géomètres qui sont là pour vous aider et qui peuvent vous aider à redéterminer les limites de propriété et la mitoyenneté. C'est toujours utile de le faire ou de demander à un expert ou un architecte qui vient sur place avant d'aller plus loin et trouver le juge de paix et qui va redéterminer ça. Souvent, justement, je discutais avec un architecte hier qui me disait, quand on veut faire construire, par exemple, quand on achète un nouveau bien, eh bien, évidemment, il faut demander au notaire, il faut se renseigner auprès du notaire, mais pas que. Il faut aussi se renseigner auprès de l'urbanisme. C'est une chose importante aussi. Mais la chose à savoir, c'est que l'urbanisme, ils ne savent pas toujours tout. Ils savent les règles de construction, par rapport à la ville, ne peut pas respecter, la commune, etc. Mais tout ce qui est droit des tiers, tout ce qui est dans le code civil, etc., ils ne sont pas toujours au courant. Donc parfois, il se passe qu'il y a une mitoyenneté ou une servitude qui existe, que l'urbanisme vous a donné un permis de construire, vous dites ok, maintenant je ne peux pas dire, il n'y a pas de problème, et qu'après les problèmes ressurgissent. Donc faites toujours attention de bien vous entourer, de demander au notaire, mais pas que, aussi un expert, un architecte par exemple. Et quand on décide de faire en frais communs, voilà, en frais communs. Donc, justement, en frais communs, donc, comme je dis, la mitoyenneté, c'est une servitude, donc elle peut se créer soit par convention, donc on construit à frais communs, soit elle vient aussi par prescription. Donc, ça peut arriver qu'on va attacher un escalier à un mur et que par l'usage de l'escalier attaché à un mur depuis 30 ans ou 40 ans, eh bien, la mitoyenneté est née, si vous voulez, d'un mur qui est devenu mitoyen. Donc, c'est un peu plus compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les choses à savoir, c'est que les frais de construction sont toujours en commun, toujours partagés 50-50, tout ce qui est entretien, construction d'un mur mitoyen par exemple ou autre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on peut contraindre son voisin à céder la mitoyenneté. Donc je peux contraindre mon voisin à me vendre la mitoyenneté d'un mur mitoyen. Donc ici, ça concerne que les murs et ça peut se passer dans les villes, les campagnes, peu importe. Donc on peut toujours... Genre tu me la vends et je m'en occupe. Voilà, on peut toujours obliger son voisin à céder. Donc je lui donne de l'argent, mais pas dans le cas contraire, je ne peux pas obliger mon voisin et viens m'acheter la mitoyenneté et donne-moi de l'argent, donne-moi l'argent. Donc, dans ce sens-là, on ne va pas rentrer dans les détails. Comme je dis, c'est qu'il faut toujours bien vous renseigner avant de faire construire ou d'acheter. Si on veut poursuivre, Yasmine, quelques sites. Alors, si vous voulez poursuivre, 3 sites utiles très intéressants. Les sites des 3 régions, finalement. Le site de la région Wallonne, le site wallonie.be, urbanisme.erisnet.be et ruimtelijkeordening.be. Les 3 sites. Et comme je dis, renseignez-vous aussi auprès de l'urbanisme. Ils peuvent vous donner des infos supplémentaires. Merci Yasmine pour ces bons conseils.